Aïe 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 aïe, mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars, oui. Enfin les gars, enfin une vidéo PBR. Il ne se passe rien les gars sur ce jeu, on est en période d'anniversaire, c'est terrible. On va en parler, on va parler un petit peu de plusieurs choses dans cette vidéo, mais principalement le rééquilibrage qui devrait arriver prochainement. L'un des événements de cet anniversaire, ce qui est quand même terrible, tout ce qu'on a dans cet anniversaire les gars, on va en parler tout de suite, ça manque tellement de contenu les gars, tout ce qu'on a dans cet anniversaire c'est des portails. Il y a eu un petit truc de classement en rapport avec les clans, chose qui est très bien, j'ai félicité, c'est très bien, mais malheureusement les récompenses qui sont gagnables déjà c'est que le top 1000 des clans, ça commence à partir de là les récompenses, et en plus c'est une vieille bannière de bateau de merde, ça ne sert à rien. Et les récompenses, quoi qu'il en soit, sont miteuses. Ils auraient pu mettre des pièces 24% et ce genre de choses. Et là, ça aurait été plus intéressant. Sinon, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de mode de jeu, il n'y a rien. Il y a juste des nouveaux personnages. C'est nul, c'est nul. C'est l'anniversaire et c'est quand même catastrophique. On en reparlera un peu après. Parce que du coup, l'un des événements malgré tout de cet anniversaire, c'est le rééquilibrage. On va en parler un petit peu. Qui c'est qui risque d'arriver? Je vais vous montrer tout de suite. Toute petite pause avant de reprendre le sujet de la vidéo les gars, un compte cadeau offert par un brave de la communauté. Il a commencé le jeu au début d'anniversaire, il l'arrête déjà malheureusement, mais il a quand même droppé le bug. Kizaru niveau 81, Fujitora niveau 87. Il y a encore 216 diamants, alors je sais pas sur quelle plateforme il est, mais il y a encore 216 diamants. Le compte est cadeau les gars, merci à lui. Il m'a dit c'était soit je le fais gagner, soit je le vends. Allez, je décide de vous le faire gagner les gars, ça se passe sur Instagram, vous l'avez dans la description, je vous le mettrai là, xorox.yt. Rejoignez là-bas et d'ailleurs en story Instagram les gars, vous avez pas mal, un petit panel de comptes qui sont à vendre. Je vais vous en montrer quelques-uns ici. Il y en a un, c'est le meilleur compte je crois que j'ai jamais proposé. Je vous la fais rapide. Alors il y a un compte diamant avec déjà pas mal de soutien niveau 100 et il y a plus de 5200 diamants sur le compte, c'est une folie. Il y a voilà le fameux compte, du coup je vous ai dit c'est le meilleur compte jamais proposé, 16 SBF level max, plus de 100 overboost il m'a dit, des tas de pièces, on est bien sûr sur un compte très haut niveau donc vraiment avancé, donc tu as plein de sets de pièces, il y a encore plein de matériaux, il y a plein de trucs, par contre il coûte extrêmement cher, il veut vraiment pas le faire partir à prix même pas abordable gros, mais bref, là c'est vraiment pour les riches qui sont prêts à craquer la CB les gars pour un compte comme ça. Il y a celui-là, très belle team verte, 145% de boost d'équipe, Sabo, Kuzan, les deux meilleurs personnages verts d'ailleurs actuellement sur le jeu. Voilà. Le reste les gars, venez sur Instagram, si vous êtes, je les ai pas tous mis en story, si vous êtes intéressés, vous me contactez en privé et on voit ça. Allez, on revient sur le sujet de la vidéo. Alors attention, ce n'est rien d'officiel, ce ne sont pas des leaks ou quoi, tu vois, il y a même celui-là là, ici, qui est sorti, on va en parler un petit peu, des personnages qui pourraient être sous rééquilibrage. Alors ici, ça nous montre le Luffy SBF, je pense que oui, il y a moyen. Le Oden vert, c'est vrai qu'il fait sens aussi, parce que maintenant les deux Oden du jeu sont éclatés au sol, alors que les deux ont eu leur période de gloire. Et à retenir que le premier rééquilibrage là qu'ils avaient fait, c'était, il y avait eu deux SBF, donc le Kaido bleu qui était le meilleur gros personnage du rééquilibrage, mais le deuxième SBF c'était quand même la Yamato rouge, qui aussi, franchement, avait été excellente. Donc je pense dans la logique des choses, il y aura là aussi deux SBF. Là pour le coup, selon ce qui apparaît à l'écran, ça pourrait être Luffy SBF ou Oden. J'ai un petit problème avec ça, avec le fait qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi il pourrait y avoir Zephyr. Zephyr aussi est à SBF, ça fait sens. Là ils nous ressortent les personnages des films et tout, alors le fait de sortir un Zephyr bien boosté avec un rééquilibrage, ça fait sens avec tout ça je trouve. Et alors par contre ça c'est du coup là il me semblait que Zephyr avait un trait sur le jeu comme quoi il faisait plus de dégâts à la marine. Et du coup ça aurait fait parfaitement sens parce que là la méta, avec tous les derniers personnages en plus de l'anniversaire qui sont sortis, on a que des Marines. Kizaru, meilleur personnage du jeu, Aramaki et Fujitora qui font aussi partie des meilleurs personnages du jeu actuellement, et c'est tous des marines. Alors avant tu vois, alors je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais convaincu que le Zephyr faisait plus de dégâts sur les Marines et à l'époque ça servait à rien. Là actuellement ça serait un bonus de fou pour pouvoir le faire revenir sur le jeu avec Garp qui est excellent, Kizaru, Aramaki et Fujitora. Mais alors malheureusement voilà, j'ai regardé ces traits et non, ce n'est pas du tout qui fait plus de dégâts sur la marine, c'est sur les détenteurs de pouvoir. Alors, ça marche quand même sur une énorme majorité des personnages du jeu qui sont super forts. Donc le Kizaru, le Aramaki, le Fujitora. Pas Garp. Garp par contre, non. Ça marche quand même.
Mais je trouve que là, il devrait, je trouve un personnage comme ça, parce que si je me souviens bien, il chasse les marines. Il y a un délire comme quoi il a un truc envers la marine, parce que c'était un ancien marine, Zephyr, dans le film, il me semble. Et il pourrait lui rajouter un trait comme ça. Je pense pas qu'ils le feront, je pense pas que Namco y pensera. Mais bref, quoi qu'il en soit, même le fait qu'il ait davantage de dégâts sur les détenteurs de pouvoir, je pense qu'ils peuvent encore plus se servir de ça pour le rendre bien puissant, bien méta, comme à l'ancienne. Le Kaido bleu, quand ils l'ont fait revenir sur le jeu, qu'il était excellent. Et ben lui, pourquoi pas aussi, voilà. Un défenseur qui met en plus à côté d'énormes patates, d'énormes dégâts sur les détenteurs de pouvoir, pourquoi pas. Donc, j'en reviens ici. Ma petite théorie. Je vois bien un Zephyr absolument dans les personnages qui vont être boostés en premier SBF. Et en deuxième SBF, je pense qu'il y en aura, voilà, 2. Franchement, alors là c'est peut-être, je suis peut-être pas objectif, mais je vois bien un Luffy SBF. Luffy SBF qui est éteint sur le jeu, il est nul, il est dépassé comme pas possible. Alors après, qu'est-ce qu'il pourrait lui mettre pour le rendre bien meilleur, bien pété? Je ne sais pas du tout. Mais il y a un potentiel à faire avec ce personnage qui, de base, est cogneur et peut passer en sprinter et tout. Il y a vraiment un truc à faire. Le fait de se transformer en 2 gears différents, c'est propre à lui, à ce personnage-là. Il n'y a pas d'autres personnages qui peuvent se transformer en 2 trucs comme ça, hein, je crois, sur le jeu. Je le vois bien revenir sur le jeu en force. Donc moi, je mettrai ma pièce sur Zephyr. Sur Luffy SBF, dites-moi vous aussi en commentaire les gars votre théorie. Oden j'aurais bien aimé, mais en vrai il y a King aussi à côté. Ben pourquoi pas les... Non j'allais dire pourquoi pas les deux, mais non mais le Oden vert c'est un SBF si je me souviens bien. Donc non, par contre le King rouge, qui malheureusement est vraiment devenu dépassé dans la méta, je le vois bien revenir, ça reste un personnage très intéressant. C'était un BF. Et il va y avoir des BF rééquilibrés, ça c'est une certitude, alors pourquoi pas. Ici sur ce screen là, on voit aussi le Shanks vert. Shanks vert pour moi pas du tout. Pour moi pas du tout. Voilà, ce qui a des chances d'arriver, c'est le Zephyr, le Luffy SBF, l'Oden, j'en doute un peu. Le King, il y a moyen, je sais pas pourquoi, il y a le Sengoku, je ne pense pas du tout. Déjà que le Sengoku, il avait boosté à un moment donné, hein, déjà, donc non, clairement non. Akuba, Osef complet, le Ray l'hiver. Pourquoi? Pourquoi rééquilibrer le Ray l'hiver? Non, pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça ne va pas arriver. Après le premier rééquilibrage qu'ils avaient fait aussi avec le Jack et tout, c'est pour ça que je vois bien King. Tu vois, ils avaient rééquilibré Jack qui était un BF, ben là, je les vois bien rééquilibrer le King. Bref, quand ils avaient fait ce rééquilibrage, il y avait aussi des personnages complètement OSEF dans le fond du panier. Alors pourquoi pas mettre un Ray l'hiver ou même un Trafalgarlo vert comme ça dans le fond du panier, pourquoi pas? Mais j'en doute. Dites-moi votre pronostic, moi je dis Zephyr, Luffy SBF, King, et après on verra. Après de toute façon ça risque de pas être des personnages fous. Ça devrait arriver prochainement, mais on sait pas encore quand, et pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Tout ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils ont mis un combat challenge avec les personnages de film, et normalement ben, je crois que le portail est sorti, non? Le personnage des personnages de film. Ah, il est peut-être pas encore sorti. Si, il est là. Ouah, c'est vraiment de la merde. Hein. Shiki, mais pourquoi pas un rééquilibrage de Shiki d'ailleurs? Shiki, ce personnage, ils peuvent pas nous ressortir une nouvelle fois, tu vois, sur le jeu. Quand il était sorti, il était pas dégueu, malheureusement, il a jamais été incroyable. Pourtant, franchement, c'est un personnage qui mérite d'être respecté. Alors oui, totalement, pourquoi pas faire un rééquilibrage sur Shiki? Je trouverais ça pas déconnant. Et écoutez les gars, on va se terminer ça avec quelques petites invocations. Ouais, je pense que globalement on a fait le tour. Voilà, je vous ai montré le compte cadeau, donc sur Instagram les gars, les comptes qui sont à vendre. On a parlé du rééquilibrage et les gars, je pense que vous voyez, il fait 55 degrés dans la bagnole, gros, je suffoque. C'est très compliqué les gars de faire des vidéos. Après, heureusement qu'il n'y a pas de contenu sur ce jeu. Et du coup, je suis pas là en train de me dire, ah putain, aujourd'hui, il y a ça à faire, le lendemain, il y a ça à faire, ça à faire. Non frère, il n'y a pas de contenu sur le jeu. Donc en soi, j'ai pas vraiment de vidéo à faire. J'ai pas de souffrance à m'infliger gros dans la bagnole. Mais même niveau live là en ce moment, c'est compliqué mon gars, il n'y a pas grand chose à faire. On a fait la tier list là, c'était hier je crois. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et malheureusement, on se fait caguer dessus gros. Ah qu'est-ce que c'est ça? De la waifu, allez pourquoi pas. Pour le compte cadeau, comme ça on va voir un peu ceux qui sont venus jusqu'ici dans la vidéo les gars. Tu me dis en commentaire, je participe, et tu m'envoies le screen du pouce bleu sur Instagram. Comme ça on va voir un peu ceux qui ont un peu suivi. Après bon, c'est pas la vidéo de l'année hein, mon gars, je te le dis. Puis c'est fou, c'est pas facile les gars, je vous jure, de faire des vidéos sous 50 degrés comme ça, c'est pas évident. J'espère mine de rien que vous aurez passé un petit moment agréable en ma compagnie. Dites-moi par contre, voilà, quelles sont vos théories sur les personnages rééquilibrés, ça peut m'intéresser. Et lui pour là aussi les colas, pourquoi pas. Mais personnage plutôt sympa en soutien, il a 7 grands corsaires, donc en plus génération terrible et tout, c'est vraiment pas mal. Voilà les frères pour cette vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Sur ce, des bisous. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.